Tous les passionnés d'ésotérisme et de spiritualité connaissent le prana des yogis, les techniques de maîtrise du qi chinois, enseignées par les moines taoïstes et bouddhistes, comme au monastère de Shaolin. Mais savez-vous que des peuples primitifs de chasseurs-cueilleurs, qui ne savent ni lire ni écrire, ont découvert instinctivement et pratiqué toutes ces méthodes depuis des millénaires? Par exemple, en Afrique du Sud, dans le désert du Kalahari, vit une peuplade, les Kung, appelés aussi Bushmen ou San, qui pratiquent des techniques d'éveil particulièrement élaborées. Le but est de réveiller le Noum afin d'atteindre un état nommé Kya, dans lequel des possibilités extraordinaires apparaissent, en particulier pouvoir de guérison, vision à distance, marche sur le feu, extase, etc. La prononciation de ces mots est incorrecte car ces primitifs utilisent des clics phonétiques pour prononcer ces mots. Le Noum réside dans le creux de l'estomac quand il est réveillé. Il monte depuis la base de la colonne vertébrale jusqu'au crâne, permettant alors d'atteindre l'état Kya. On sent quelque chose défiler dans sa colonne vertébrale, qui monte progressivement. Puis la base de la colonne se met à fourmiller, fourmiller, fourmiller. Alors dans votre tête, vos pensées ne sont plus rien. Ce phénomène est provoqué par une danse circulaire rythmée par le tam-tam. Vous dansez, dansez, dansez. Puis Nom vous soulève dans votre ventre et vous soulève dans votre dos, et vous commencez à frissonner. Nom vous fait trembler. Il est chaud. Vos yeux sont ouverts, mais vous ne regardez pas autour de vous, votre regard reste tranquille et vous regardez droit devant. Mais quand vous êtes dans Kya, vous regardez autour de vous, parce que vous voyez tout, parce que vous voyez les problèmes de tout le monde. Cette peuplade dite primitive, avec son Noum, a tout simplement trouvé et expérimenté l'éveil de Kundalini, décrit depuis des siècles par les yogis indiens. À noter que les soufis, derviches tourneurs de l'islam, obtiennent les mêmes résultats en tournant sur eux-mêmes. Mais plus étonnant, ces tribus primitives, les Kung du Kalahari, tout comme les Pygmées du Cameroun, ont aussi instinctivement découvert les secrets de la respiration pneumatique, celle du pneuma gnostique. Les Kung ajoutent une respiration rapide et superficielle qui fait se redresser Noum, puis Noum se répand dans tout le corps, du bout des pieds jusqu'aux cheveux. Dans son livre Magie et chasse du Cameroun, l'auteur Henri Koch décrit une méthode particulière de respiration spirituelle qui, traduite du dialecte local, donne littéralement « hommes parviennent aimer après respiration étouffée ». C'est cette méthode que nous allons vous exposer. L'art du souffle est l'une des bases de la connaissance, de la gnose. Toutes les civilisations à une époque ou une autre ont connu cet art très secret et très mystérieux. Les hindous disent que la respiration est le véhicule de l'esprit, ils le nomment prana, et les grecs le pneuma, littéralement le souffle, que le Nouveau Testament a traduit par Saint-Esprit. Les taoïstes parlent du chi, les japonais du ki. La maîtrise de cette énergie d'essence solaire se nomme le qigong. La respiration étouffée qui ouvre la porte étroite du monde spirituel. Vous respirez calmement en réduisant petit à petit l'étendue de vos mouvements respiratoires. Une respiration courte, rapide et régulière, comme si vous aviez l'impression de sans cesse manquer d'oxygène. À un moment, votre respiration finira par se caler sur le rythme 1, 2, inspire, expire. Inspire, expire, et ainsi de suite. Continuez ainsi. Au bout d'un certain temps, une délicieuse volupté commencera à vous envahir. Votre visage va se mettre à sourire, tandis que toutes les réactions biologiques de votre corps vont ralentir. Bientôt, vous ne serez plus que respiration et plus rien d'autre. Et alors, sans aucun effort, vous serez transporté dans un océan de sérénité et de bien-être. Vous allez tout naturellement sourire aux anges. Cette respiration
avec légère soif d'air, c'est-à-dire une légère privation d'air constante de manière à respirer de façon courte et régulière, est qualifiée par certains pratiquants comme la porte étroite, le passage, le gué qui conduit dans les mondes spirituels. Il faut sans cesse reprendre un peu d'air pour avoir sans interruption l'impression d'en manquer. C'est cela la méditation pneumatique qui ouvre la porte de l'au-delà, celle du monde non manifesté. La légende prétend que le Bouddha l'aurait utilisé pour parvenir à l'éveil, puis il l'aurait enseigné à ses disciples en la baptisant technique du va-et-vient du souffle. Et dire que nos primitifs africains connaissent ça depuis le début, sans jamais l'avoir théorisé.